Tania n'a que 15 ans. Elle vient de terminer sa 3e sans décrocher son brevet des collèges. Elle n'aime pas l'école où elle a collectionné les mauvaises notes. Ses grandes préoccupations du moment sont ses premières amours, les histoires avec ses copines. Regarde. Oui, vas-y, regarde. Tu touches ses cheveux? Ça va te cramer, tu vas voir. Son univers, c'est celui de l'adolescence. Pourtant, elle va être propulsée dans le monde des adultes, celui du travail. Car elle a choisi de passer un CAP, un diplôme qui se prépare en travaillant dans une entreprise. Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Septembre 2010, Tania fait sa rentrée dans ce CFA, un centre de formation des apprentis. Ici, 500 jeunes sont formés au métier de la restauration, traiteurs, cuisiniers et même barman. Tania, elle, a choisi de préparer un CAP de serveuse. Bonjour à tout le monde. Donc je me présente, Madame Depré, certains me connaissent. Dans la classe de Tania, une vingtaine d'élèves qui, pour la plupart, sortent comme elle du collège. Ils sont accueillis par 2 de leurs formateurs. On continue. Alors c'est une grosse scission par rapport au collège. On est bien d'accord, là, vous rentrez dans le monde professionnel. Vous avez un pied dans le monde professionnel. N'oubliez pas, Donc, CFA, c'est pas l'école, c'est pas le club med. CFA, c'est votre lieu de travail. On travaille ici. On se repose pas. D'accord? Compris? par contre, moi, je vais juste faire une petite parenthèse. Tout le monde a vu qu'il y avait une petite poubelle. Et merci d'y mettre les chewing-gums. Première règle de vie, déjà. Les chewing-gums, voilà. s'il vous plaît. C'est la première chose. Chewing-gum, interdit. Le ton est donné. Ici, Tania va apprendre la discipline, le goût de l'effort et la rigueur. Oui, là. Chaque élève porte un uniforme qui doit être impeccable. Le haut, négatif. Vous avez compris? Que le chemisier soit ouvert jusqu'en bas, ça n'accepte pas. On est quand même, d'abord, un métier de restauration, de contact client. Alors vous voyez, ça c'est tout à fait le genre de chaussures que je ne veux absolument pas. C'est pour votre sécurité. C'est le jour que vous avez un plat qui va vous tomber sur les pieds avec des chaussures comme ça, ou ça vous le coupe, ou ça vous le casse. On continue. La coiffure, pareil. Comme j'ai vu qu'il y avait un semblant de chignon, ça, c'est un chignon. Ça fait partie de ce qu'on appelle le savoir-être de la restauration. La restauration, un client, quand il vous voit, il va vous juger. La première chose qu'il voit, le client, vous. Vous laissez vos affaires Oui. ici, étant donné que c'est fermé à clé. Une précision, s'il vous plaît. Dans les couloirs, je ne veux pas entendre de bruit. Fin du premier jour. Pour ces nouveaux apprentis, les choses sérieuses vont commencer dès le lendemain avec des exercices pratiques. 7h30 au CFA. Petits yeux ce matin pour Tania, qui s'est rarement réveillée aussitôt. Avec 1 heure de transport, elle doit se lever à 5h30. Tania, pourquoi tu viens pas en uniforme directement à l'école? Parce que j'aime pas trop la tenue de l'école. Pourquoi? Parce que je trouve ça moche. Les coquettes, comme Tania, ont le droit de se changer au vestiaire. Ouais, c'est qui reste de ça à l'instant. J'ai changé tout. Ah ouais, là, ça a changé. Des pieds à la tête. Bah, j'ai changé la jupe, j'ai changé les chaussures. Et c'est tout pour l'instant. Après, elle sera là, je vous ai dit. C'est tout pour l'instant, car Tania n'est pas prête à sacrifier tout son look. Son professeur, Monsieur Dorier, a tout de suite remarqué son petit côté rebelle. Il a dit que la prochaine fois, je devrais être mieux peignée. Parce que ça fait trop... ça fait pas propre, ça fait coiffé, voilà. Voilà. Ça fait coiffer à l'arrache le matin, je ne suis pas peignée. Il faut être comme tout le monde. Faut tout le monde pareil, tout le monde bien habillé, tout le monde habillé pareil et tout le monde coiffé pareil. Et ça te plaît? Non, pas du tout. Avec Tania, il y a aussi Élodie, 19 ans. Elle est l'aînée de sa classe, car elle a perdu 2 années à ne rien faire chez elle, en rupture avec l'école.
Oh là là, ça se met comment ça? Le truc, il est même pas... Aujourd'hui, elle veut s'en sortir. Alors elle se porte toujours volontaire, même pour les exercices les plus ingrats. Oh, ils puent leurs produits. Oh. Bon, bref. Le produit est pur. Élodie, oui. En choisissant le métier de serveuse, tu t'attendais à te retrouver à nettoyer les toilettes? Bah, au départ, non. Mais t'es obligé de les faire. Même si beaucoup ils pensent que c'est le boulot de la femme de ménage, ben non. C'est le boulot de la serveuse. Et tu trouves ça normal? Bah, c'est rien de faire les toilettes, c'est pas... On part du principe que les toilettes, c'est la première chose qu'un client va voir. Moi, personnellement, je rentre dans un restaurant, je vais aux toilettes, les toilettes sont sales, je me dis, le restaurant est sale. Donc, on leur apprend tout de suite à faire les toilettes, parce que c'est une partie intégrante du métier. Allez hop! Vous allez chercher chacun vos matériels que vous avez besoin pour vos tables, pour votre service, et vous me dressez les tables. Au CFA, il existe un restaurant tenu exclusivement par les apprentis. Aujourd'hui, pour la première fois, Tania et Élodie vont servir des clients. Oh là là. Monsieur, vous m'avez dit ça à l'envers. Je l'ai retourné, elle est encore à l'envers. Alors il y a 2 l'envers. Elles n'en sont qu'à leur 2e jour d'école. Alors elles ont tout à apprendre, même parfois le b.a.-ba. Tania, c'est toi qui mets la table chez toi? Non. Mais on n'est pas comme ça, nous. On met pas un verre, on s'en fout, on met tout comme ça. Et puis... À chaque fois que je tourne sur la table, Ses clients ne sont toujours pas arrivés. Elle les attend avec des contractions. on évite de se tenir sur la console, s'il vous plaît. D'accord? On est au restaurant, on reste droit, mais on s'affale pas. Mais excuse-moi, ils viennent quand? Ils vont arriver. Les clients sont en fait des élèves du CFA. Tania, on accueille ses clients. Bonjour. Vous les installez à la table, s'il vous plaît. Installez-vous. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Installez-vous, désolé. Tania fait enfin son entrée en scène, avec une préférence pour le style plutôt minimaliste. Alors, je vous annonce le menu. Alors, en entrée, on aura une quiche aux légumes. En plat principal, on aura un avarin d'agneau avec semoule. Et en dessert, une crème brûlée. Les jeux. Et je vous souhaite un bon déjeuner. Merci. Messieurs, excusez-moi de l'attente. De son côté, Élodie a tiré le gros lot. Ses clients sont des membres de la direction de l'école. Mais Élodie ne trouve rien de mieux qu'oublier d'emblée la règle de base, à savoir toujours servir le client par la droite. Je suis désolée en tout cas. De rien. Merci. Alors, je sers les clients. À gauche. Là c'est la droite, là c'est la gauche. Je sers à gauche. Tout à l'heure vous nous avez dit à gauche, Non, monsieur. à droite. Mais je peux vous assurer que tout à l'heure vous nous avez dit à gauche. Élodie n'a pas compris que devenir professionnelle, ce n'est pas juste savoir porter des assiettes. Recadrage immédiat par le directeur des études. Tu as des problèmes avec ton formateur, tu as des problèmes avec un client, ça ne se règle pas devant nous. Tu ne dois pas tenir tête, tu dois apprendre, c'est à baisser la garde quand c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, après, aux annexes là-bas, tu y vas et tu t'expliques. Mais ça ne doit pas se faire devant nous. Tu dois toujours garder l'esprit, c'est que tu es une comédienne, tu rentres avec un sourire, tu te feras disputer par des clients parce que c'est pas bon, parce que tu peux rien, c'est la cuisine qui n'est pas à la hauteur. Mais quand c'est comme ça, ça ne doit pas se transpirer sur nous. D'accord. D'accord. Dans la maison.
Au revoir, messieurs. Bon après-midi. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. C'est facile de entendre en permanence des remarques comme si, faut pas faire comme ça. Bah, c'est pas facile, mais après, je me dis que si je veux apprendre mon métier du mieux, enfin au mieux, il faut que je me les prenne, les remarques. Parce que si je les prends pas, ça veut dire que, oh là, ça veut dire que je vais rien apprendre. Et si on n'ose rien me dire, ça veut dire que là, toutes les erreurs que j'aurais faites, je m'en serais pas rendu compte. Aujourd'hui, Élodie a compris que grandir, c'est aussi maîtriser sa spontanéité devant les clients. Une leçon de vie qu'elle n'appliquera que pendant le service. Ouais, bah, je sais pas, tu peux attendre que ça sèche, non? Mais non, mais ça s'appelle le respect, ça s'appelle le respect. Que t'aies le temps ou pas, tu respectes les gens, c'est tout. Tu te prends pour qui, toi? T'as pas le temps. Monte chez ta mère si t'as pas le temps. Dans la banlieue de Bordeaux, Evgueni, 22 ans, s'apprête à déménager pour suivre un apprentissage à Paris. Ce jeune homme a un profil un peu particulier, car non seulement il a son bac, mais il a aussi passé 4 années à la fac. Avant de partir, il fait le tri dans sa bibliothèque. Descartes, oui. Nietzsche. Le procès de Kafka. Boris Vian, Vonnegut. Le Seigneur des Anneaux, oui aussi. Cyrano de Bergerac, ça j'adore. C'est vraiment un des personnages les plus drôles qui m'a été donné de lire, donc ça, je l'ai lu une bonne dizaine de fois, je connais pratiquement le texte par cœur, quoi. Evgueni est passé en faculté de communication, puis de droit et enfin d'histoire. À chaque fois, il a abandonné avant de décrocher un diplôme. Il n'est pas le seul dans ce cas. Chaque année, 2 étudiants sur 10 sortent de l'université sans diplôme. C'était vraiment la motivation qui me manquait. Au bout d'un moment, il faut aussi travailler, il faut faire sa vie, il faut avoir un métier. J'ai pas envie de quitter le système universitaire à 30 ans, quoi. Alors aujourd'hui, Evgueni, qui parle aussi le russe et l'anglais couramment, décide de changer radicalement de cap. Il sera charcutier-traiteur. Allez, tu me montres, tu vas voir. Un choix qui au début a surpris sa maman, médecin, et son père, ingénieur. On est quand même un petit peu préconditionné. On a fait des études et on a envie que les enfants fassent des études, en tout cas s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. Et c'est vrai, moi je sentais qu'il lui manquait quand même de faire quelque chose de concret, d'être en mouvement. Et moi je trouve de toute façon tout ce qu'il a fait à l'université, ça va lui servir. Voilà. Et le métier qu'il va faire, franchement, moi je suis fière. Une fierté que ne partage pas le père d'Evgueni qui vit en Russie. Il rêvait d'un autre destin pour son fils. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il me demandait encore si j'étais encore bien sûr de ce que je faisais et que je voulais pas renoncer, quoi. C'est quoi ces arguments? Mais globalement, comment ça se fait que je peux arrêter mes études, de me gâcher tout mes compétences. Et bien sûr, à penser surtout qu'il n'y a pas de rémunération après, alors que c'est totalement faux, donc... Enfin, un peu les idées reçues habituelles, quoi. C'est en rencontrant un ami de sa mère qu'Evgueni a choisi cette profession. Joël Mauvigné est charcutier, meilleur ouvrier de France, à côté de Bordeaux. Bonjour monsieur. Comment vas-tu? Bien et vous? Ça va? Ça va. Forme? Ouais. Bon. Je pars lundi. 6 mois plus tôt, Evgueni a passé une semaine dans sa boutique pour découvrir le métier. Et il a eu le déclic, car il a toujours aimé cuisiner. Purée de morue, à un moment donné, il ne va pas faire des études jusqu'à 40 ans. Ouais. Hein? Il y a quand même aussi une différence entre quelqu'un qui a 22, 23 ans et quelqu'un qui a 16 ans. La maturité n'est pas la même. C'est évident que lui, il a choisi cette option, c'est pourquoi? Pour devenir chef d'entreprise demain. Evgueni a des ambitions. Il voudrait, à terme, monter sa propre entreprise de traiteur, organisateur de réception.
J'ai une formation qui va me donner un métier vraiment concret, mais cette fois, il faut vraiment aller sérieusement et sûrement bosser beaucoup plus que tout ce que j'ai pu faire à l'université jusque-là. Dans quelques jours, Evgueni va débuter son CAP de charcutier-traiteur à Paris. Cette nouvelle orientation sera-t-elle la bonne? Après 4 ans d'errance à l'université, Evgueni peut-il encore se permettre des années de formation pour rien? Paris, 19e arrondissement. Ce matin, Evgueni fait sa rentrée au CEPROC, une école privée qui prépare au métier de la gastronomie. Evgueni, qui a 22 ans, se retrouve avec des élèves tout juste sortis du collège. Messieurs les deux CH1, regroupez-vous 2 par 2 s'il vous plaît. Vous me suivez. Monsieur, vous avez 10 minutes de retard bientôt. C'est en rang et à la queue leu-leu, comme à la petite école, qu'Evgueni doit se diriger vers son premier cours de charcuterie. Au programme aujourd'hui, la réalisation d'un pâté de campagne en terrine. Alors donc je dois prendre le foie de porc, la gorge de porc, triage de la viande, parage et décoinage de la gorge suivant les règles, parage et déveinage du foie suivant les règles. C'est bien, je ne connais pas les règles. Tu as déjà fait un pâté chez toi? Non, donc c'est des grandes premières aujourd'hui. J'observe ceux qui savent ce qu'ils font et ensuite je suivrai. Parce que pour le moment, je dois avouer que je ne sais absolument pas par quoi commencer. Je suis un peu perdu, donc je regarde pour le moment ce qu'ils font. Tout est indiqué sur cette fiche. Mais le professeur, Hervé Forest, n'est jamais bien loin pour accompagner ses élèves, pas à pas. Pâté de campagne, vous allez peser. D'accord. Et vous passez au hachoir. Et vous terminez toujours par un morceau de gorge, un morceau plus grand. Ouais. Voilà. Voilà, très bien. Le geste est bon. Voilà. Vous allez voir les fibres qui vont adhérer, qui vont s'accrocher. D'accord. Ce qui veut dire que les protéines ressortent. Normalement, le CAP se prépare en 2 ans. Mais en tant que bachelier, Evgueni est dispensé des cours théoriques. Il préparera donc son CAP en 1 an seulement. Mais je pense que je vais m'y faire. On fait de la muscu, hein. Un beau métier, regardez-moi ça. Pour l'instant, le métier lui plaît. Mais il lui reste encore à découvrir ce qu'est le travail chez son futur patron dans une charcuterie à Paris. Drancy, dans le 93, chez Tania, l'apprentie serveuse. Tania, les voisins! Hein? Oui. Non. 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 Mais pourquoi? Tu mets pas la musique pour les voisins? Bah non, mais j'aime bien. Toi, pourquoi tu fais la meuf qui baisse là? Vas-y, monte là. Tania vit dans un 4 pièces HLM avec ses 5 frères et sœurs. Erika, la maman, ne travaille pas. Elle vit seule avec ses enfants et elle attend son 7e bébé. Elle a du mal à joindre les 2 bouts. Seul le père de ses 2 derniers enfants l'aide financièrement. Attends. Maman, t'as fait quoi à manger? Enfin, tu vas faire quoi? Mais c'est rien. Ouais. Et puis... T'aimes bien les tomates? Tu vas au McDo avec Nana? Tu vas au McDo avec Nana après? Je lui ai promis sur ma vie, ça fait 1 semaine, je lui ai dit je vais aller au McDo avec elle. Non. Ouais, tu vas aller au McDo. Non? Aujourd'hui, c'est la grande agitation en cuisine, car Erika et ses enfants vont déjeuner ensemble, à table. Habituellement, ils mangent plutôt chacun de leur côté, quand ils en ont envie, devant la télé ou dans leur chambre. Touche pas. C'est vrai que c'est très rare qu'on mange en famille. Juste pour les anniversaires, c'est tout. Où là, on se rassemble tous.
Et pourquoi vous ne mangez pas ensemble à table normalement? Bah, j'ai pas été. Enfin, si, chez mes parents, on faisait ça. Mais. Je sais pas, j'estime que je mange toute la journée, que je fais à ma guise. Donc, je vois pas pourquoi je donnerais des bases à mes enfants. Non, c'est un truc. Non, c'est. Quand on a faim, on va dans le frigo, on mange. Alors, mettre le couvert, c'est une expérience nouvelle pour les enfants qui improvisent. Après quelques jours de formation, Tania est fière de montrer ce qu'elle a appris au CFA. Le couteau à droite et la fourchette à gauche. Couteau. Bah oui, couteau. Ouais, voilà, c'est comme ça. Et les dents, c'est pas de ce sens. C'est pas logique ton truc. Bah, c'est logique. Eh, oh, c'est pas moi, c'est moi qui a fait. T'as demandé pourquoi c'est pas logique? Les verres, ils sont les verres là. Je m'arrange le chips après. Tania? Attends une seconde. Non, il n'y a pas de verre. Allez, on va à table. حل un avion. Malika, ça s'est passé comment le collège pour Tania? Non, c'était cata. Entre le manque de respect, mais non, Tania, elle n'y mettait pas du tout. Non, c'était catastrophique. Cathy a gardé le dernier bulletin scolaire de Tania. C'est celui de fin de 3e. Attends, Nana va le faire. Alors, ensemble catastrophique, Tania n'a pas fait les efforts attendus, beaucoup d'absences et des perturbations de cours qui nuisent à ses apprentissages. Manque de travail et passage en CAP. Elle a eu de la chance quand même d'avoir une place. Et puis vous voyez, en français 4, en anglais absente, en espagnol absente, en histoire géo 3,9, en mathématiques 2, physique chimie 0,5, et c'est ainsi de suite, quoi. C'est surtout qu'elle a des capacités, elle est pas bête, mais... Non, Ah non, ouais, inquiète, ouais. Ah ouais, j'en dormais pas, oui. Ouais. Ah, comme toute maman, hein, de toute façon, je pense. Hein. Comment vous expliquez son échec au collège, les mauvaises notes La séparation d'avec son père, je sais pas. Ah, quoi? La séparation d'avec ton père. Qu'est-ce qui a fait que tes échecs comme ça? Bah ouais, c'est mon père, quand mon père est parti. Parce que quand mon père avant était là, c'était droit, il n'y avait pas de travers, je sais pas quoi, on travaillait tous bien. Et après, vu que quand mon père est parti, ma mère, elle a plus d'autorité sur nous, elle nous a laissé tout faire. Et surtout qu'elle travaillait beaucoup, donc on était tout le temps tout seul à la maison. Donc là, son apprentissage de serveur, pour vous, c'est gagné? Ou ça peut... Je sais pas. Moi, je suis contente, c'est que ça lui plaît. Je sais pas jusqu'à quand. Donc, je touche du bois tous les jours. Je me dis... Ah non, Tania, c'est au jour le jour avec elle, hein. Je sais pas. Hein. Là, c'est un CAP de 2 ans, vous n'êtes pas sûre qu'elle aille jusqu'au bout? Bah si, je vais aller. Ouais, normalement. T'es motivée? Bah oui, un peu. Hein? Tranquille. Oh, j'espère. J'espère que ça lui plaise et puis que... Je vais dormir là. Tania va pourtant devoir faire le plein d'énergie, car elle va bientôt découvrir que dans la restauration, les journées sont longues et fatigantes. Venez, on fait une partie de foot. Ouais. Samy, viens. Ouais. Par contre, dans ma chambre. Y a pas un jeu de guerre là où... Aujourd'hui, Tania va enfin être confrontée à la réalité. En ce début octobre, elle débute son contrat d'apprentissage ici, au Convivial, un petit bar-restaurant situé derrière la gare Saint-Lazare. C'est Marie-Jo, la patronne, qui va lui apprendre son métier de serveuse. Tania travaillera en alternance, 2 semaines ici et 2 semaines à l'école au CFA. Alors, je suis très maniaque de mon travail. À savoir, je suis très exigeante. Parce que je suis passée par là, j'ai souffert dans ma vie, donc un métier, ça s'apprend. Et si tu veux arriver à ton CAP, il faut être vraiment écouté et faire ce qu'on te demande. D'accord. Alors, voilà. Comme à la maison, c'est pas compliqué. Hein? À 16 ans, Tania n'a qu'une vague idée du métier. À l'école, elle n'a pour l'instant appris que quelques bribes,
en n'écoutant parfois que d'une oreille. Mais avec Marie-Jo, elle n'a plus une seconde pour la rêverie. Hein? Ici, dans le café, tu fais une fois, bien tassé. Ok? Tu fais là, regarde. Hop, faut. Parce qu'il y a un clic. Essaye. Ça, je sais pas, il a. C'est. Il faut le faire à plusieurs reprises. Plus motivée là, parce que je trouve un peu mal là. Allez, on est lundi. C'est dur? Bonjour, tu cherches le trou? Bonjour, j'arrive, tu vois? Ah, fais-moi un café. Un seul café. Allez, oui, plus. Montre-moi que tu as envie de bosser là. Un café. Bien. Tania, la nonchalante, découvre le rythme énergique de sa patronne et aussi un nouvel univers où il y a des règles et une autorité bien affirmée. Il ne reste jamais les apprentis pour nettoyer les toilettes ou passer la Avec moi, ils n'ont pas à râler. Je suis super cool, mais il ne faut pas non plus être... Ça fait partie du métier. Ah, un petit coup dans les toilettes aussi à l'intérieur. D'accord? En seulement 2 heures, Tania a déjà dû assimiler des dizaines d'informations. Et ce n'est qu'un début. Il y a un client. Il y a un client. Il va dire bonjour, bonjour monsieur. Je lui dis bonjour. Vous prenez quoi? Il va te dire plat de jour, tu proposes tes plats. Il y a un rognon, il y a un petit tagliatelle. D'accord. Au restaurant de l'école, Tania n'a pour l'instant servi qu'une seule table de 6 personnes. Ici, elles sont 2 pour une salle de 40 couverts. Alors Tania doit accélérer la cadence. Chef, une tagliatelle s'il vous plaît. Attendez une sonnette, alors on pose vite. Ah, par contre, alors ça c'est la Fnac, 2 bolognaises. C'est pour qui? La Fnac. Ah, oui. Un kir. Un Ricard. Un Ricard. Une Suze. Une Suze. Un kir. Merci. En fait, les gens, ils disent des trucs que je connais même pas. Jamais j'ai entendu ça. Comme quoi? Une Suze, un Suze. Je sais pas c'est quoi. Merci. Il ne faut jamais venir avec les mains vides dans une salle. Ça, normalement, c'est... Tu débarrasses. Je peux débarrasser? Là, il n'y a pas beaucoup de monde. Pour aider, donner un petit coup de main au chef. On n'a rien à faire, on débarrasse ça là. Ça va bien, le rythme, ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? C'est trop dur, il y a trop de gens. Merci, bon courage, à bientôt. Au revoir. Merde. Ah bah, Dania, plus vite si ça prend leur café. d'accord, madame. 2 secondes, parce qu'en fait, tiens. Allez, il faut un peu plus parler avec les clients. Tu sais, t'es trop enfermé. Mais bonjour, installez-vous, vous avez choisi un petit dessert, un petit café. Tania fait les choses, mais à son rythme. Un rythme pas assez rapide au goût de Marie-Jo. J'aimerais bien qu'elle vienne dans la salle. Là-bas, c'est presque fini, ça n'a pas été fait. Débarrasser les tables, c'est pas obligé de le dire. Hein. Si elle a fait l'école, elle sait très bien ce qu'il faut faire en salle. Voilà, après, il faut que ça me plus motivée. Pour l'instant, je ne sens pas encore motivée. Pas du tout. Hein. Je suis... Un café? Comme tout apprenti de moins de 18 ans, Tania est rémunérée 340 € par mois et ses études au CFA sont payées par sa patronne. Tania n'est pas entrée dans la restauration par vocation, mais avec ses mauvais résultats scolaires, elle n'a pas pu choisir la profession de ses rêves. Moi, je veux toutes les œufs l'air, comme je vous ai dit. Mais pourquoi tu as choisi ce métier-là dans ce cas-là?
Serveuse. Parce que ça me plaît aussi. Je sais pas, j'aime bien le contact avec les gens. Je trouve ça... Pour moi, c'est un amusement. C'est marrant. Mais moi, je dis pas ça dans ce sens-là. C'est le début, après. Ça m'encourage pas du tout. Hein. Je sais pas, pour moi, c'est un amusement, après. Parce que nous, les patrons, enfin, on dégage aussi beaucoup d'énergie. Hein. On explique, on se fatigue, double travail. Moi, je rentre à la maison, je suis mes enfants, donc tout ça, c'est l'ensemble. Donc moi, je veux bien apprendre, mais si c'est pour perdre du temps, on arrête dès demain, quoi. Ah oui, moi, c'est clair et net. Hein. Tania a signé avec Marie-Jo un contrat d'apprentissage qui doit durer 2 ans. Mais elle doit d'abord effectuer une période d'essai de 2 mois. À l'issue de cette période, Marie-Jo décidera si elle la garde ou pas. T'aimes l'entrecôte ? En Gironde, 5 après de Bordeaux, un village de 2700 habitants et son salon de coiffure. À 18 ans, Paula vient de décrocher son CAP. Voilà. Là, on fera tout cette fois-ci. On fera les mèches, les racines et la couleur, on allongera. Mais Paula ne se contente pas d'un CAP. Elle vise l'excellence. Elle a décidé de passer le concours du meilleur apprenti de France dans 3 mois. Pour remporter ce prix, elle a 2 atouts. Sa mère, Chantal, et son père, Dominique, qui tiennent ce salon depuis qu'elle est toute petite. Chez eux, la coiffure n'est pas un simple commerce. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est la création artistique. Voilà, hop. La Coupe de France que j'ai remportée en 1900. La Coupe de France que j'ai remportée en 1983. Je lui avais dit, si un jour tu fais la coiffure, ça ne sera pas par la petite porte. Ça ne sera la seule condition que je te mettrai. Parce qu'elle pouvait passer son CAP, son brevet professionnel, trouver une place dans le salon, elle fera sa place, elle aura ses clientes, mais elle sera coiffeuse lambda. Pour que leur fille ne devienne pas une coiffeuse lambda, Chantal et Dominique ont fait appel à une coach, une éleveuse de champions. Ça va bien ? Non. Nicole Guéraud, la reine du tressage, a connu son heure de gloire en 1981 avec Jacques Martin. Incroyable, mais... Je voulais vous faire entrer cette coiffeuse que nous avons découverte à Bordeaux. Vous avez réalisé, Nicole, faites le tour, si j'ai bien compris, un chapeau en vannerie avec les cheveux du mannequin. C'est une coiffure incroyable, mais... Bravo Nicole, je vous embrasse. 30 ans plus tard, Nicole consacre maintenant son temps libre aux Bordelais qui veulent préparer les concours de coiffure. Cette année, elles sont 2 jeunes à se présenter au concours du meilleur apprenti, Paula et Alison. Sous le regard implacable de Nicole, Paula réalise la coiffure qu'elle présentera à Paris. Une création personnelle. Est-ce que tu le centres ? Oui. Mais il n'est pas centré, il part à droite. Non, il part, regardez, sur la photo, il part légèrement... Sur le côté. Il n'est pas centré, justement. Attends. Non, il n'est pas centré. Il n'est pas au milieu même, mais il est un peu sur l'autre Eh côté. bien, je vais te dire que dans les asymétries, on fait l'asymétrie ou on ne la fait pas. Parce que si jamais tu le fais un peu, le jury va dire que c'est un centré qui est loupé. Tu me passes le boudin, s'il te plaît. Pour Paula, décrocher ce prix, c'est la promesse d'une belle carrière. Pour son premier entraînement, c'est quand même déjà très bien. Premier entraînement, bon voilà, c'est quand même... Fais-moi voir.
Voilà, alors bien sûr, la frange, il va falloir que tu la... Regarde, puis alors, pencher comme tu te penches. Hein. Ah oui, là, c'est important. C'est important. Tu sais, tu avais tourné c'est important que tu te penches de ce côté, parce que de l'autre, ça déséquilibre tout. Paula va-t-elle réussir sa prouesse à tous les entraînements? Elle a 3 mois pour mettre toutes les chances de son côté. Parce qu'il y a tellement de bazar que... À la santé de Paula et Alison. Voilà. Oui, voilà. Alors, à Bordeaux. Ce matin-là, la neige a bouleversé les transports. Élodie s'est levée très tôt pour arriver à l'heure au CFA à Villepinte. Où ça? On va prendre des vêtements. Ouais, attends. Ah, tranquille. Bonjour. Elle ne voulait surtout pas rater le premier cours donné par Sap Solo, un artiste de cirque. Alors, Hello, est-ce que tu sais jouer de la musique? Est-ce que tu sais chanter? Est-ce que tu sais faire... C'est vrai? Ouais. Tu fais quoi? Tu sais faire quoi? Bah, je sais chanter. Vas-y, chante-moi. Mets-toi là et puis chante. Yeah. Moi, je peux chanter? Je dois chanter quoi? Vas-y, vous faites les voix derrière les filles. Ouais. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! When Jesus was ready. Oh, when he was happy day! Oh, happy day! Ne me cassez pas le matériel. Relax, relax, relax. À première vue, le cours ressemble à un défoulement général. Pourtant, le travail de l'équilibre les aidera à porter plusieurs assiettes à la fois et à se mouvoir avec élégance entre les tables. Tu le prends, tu le prends la poubelle. Tu fais tourner, hop, et tu l'as entre le pouce et l'index. 2, et le troisième, hop. Leur travail à eux, c'est une véritable représentation. Ils sont en représentation, c'est de véritables acteurs. C'est de véritables acteurs. Et ils doivent se sentir à l'aise quand ils sont devant le client. Il faut que tu marches en regardant là-bas, tout au bout. Tu vois? Tu es comme un oiseau sur un arbre. Allez, vas-y. Putain, avec cette jupe de merde aussi, là. Pense à des choses positives, tu vois. Hein? Tranquille, sois relax, parce que je te sens tendu. Je vais avoir mon CAP, je vais avoir... Oh non, je vais pas l'avoir. Dextérité, équilibre dans la démarche, Élodie va tout de suite mettre en application ces notions sur son lieu de travail. Il y a vraiment des comiques. Elle a décroché un contrat d'apprentissage à l'Hôtel de Ville de Paris. Elle sert dans les petits salons, un restaurant dans lequel fonctionnaires et élus peuvent réserver quelques tables. La veille au soir, Annick, sa responsable, lui avait demandé de tout éteindre avant de partir, ordre appliqué par Élodie avec zèle. J'ai débranché le frigo. Je sais pas pourquoi, je l'ai débranché, je sais pas pourquoi. Puis ça pue. Ah, le fromage là, pour toi. Oh non, j'ai tout tué, le gros fromage. Tout ça, je dois le mettre à la poubelle. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai débranché. Je croyais qu'il fallait tout débrancher en partant, mais en même temps, je me disais un frigo, ça se débranche pas, mais j'étais pas sûre, donc je l'ai débranché. Voilà. Au moins, je toute la marchandise est morte. Voilà, j'ai tout tué. J'ai tout tué. Je pense qu'elle panique. Je pense qu'au début, c'est la panique. Elle a peur de mal faire, donc elle veut trop bien faire, mais... Voilà, ça doit être ça. Voilà. Ça doit être ça. Donc tu jettes tout, même les... Les fromages qui sont là? Là-haut, ouais. Mais faut les jeter... Ah ouais. Bah, dans une poubelle. Ah là, j'ai vraiment tout tué, là. Mais c'est pas grave. Ah, mais il est tout chaud, le fromage. Oh non. Là, je referai pas l'erreur 2 fois, hein, parce que le fromage... Bah, c'est mieux. Midi, Élodie change d'uniforme pour accueillir les clients. Annick a pour principe de mettre tout de suite les apprentis sur le terrain. Alors dès aujourd'hui, Élodie va assurer seule le service. Première difficulté pour Élodie, s'imposer devant les adultes pour annoncer le menu. Ah oui,
Merci Jeanne-Marie. En fait, il faut avoir de la prestance. T'arrives, il faut qu'elle te remarque. Si tu n'ont pas te remarquer. D'accord. Je suis navrée de vous couper la parole, navrée de vous déranger. Je voudrais propose de l'eau pétillante ou du vin. J'arrive par là. Alors vous n'étiez pas au même endroit donc Excusez-moi de vous couper. Alors je vous propose des boissons, donc de l'eau pétillante, du vin ou de la bière, mais bon je pense pas que... Voilà. Ok, il faut passer à la permanence. Voilà pour vous. Sinon, tu sais, on a bien mangé là-bas. Ah ben non, mais c'est le tour opérateur, tu vas voir. Vous n'avez pas mangé? Ah ben nous, on a mal mangé dur, il y a des dentiers, on a resté. Mais sinon, nous aussi, on a eu du homard, mais... Et voilà pour c'était vous. pas bon. Non, c'était pas bon. Non. Bon appétit, Bonjour. mesdames. Merci. J'ai peur des gens. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de leur réaction, ou de les déranger, ou je sais pas. D'être trop là, j'ai pas envie de rester trop non plus, parce qu'après ils vont croire que je les surveille ou que je les écoute, ou que... Voilà. Tout se passe bien, mesdames? Les clientes ont commandé du vin rouge pour accompagner leur viande. Mais la cave réfrigérée est fermée et Annick s'est absentée. Ah non, c'est pas ça. Ah non. C'est pas ça du tout. Faut que je l'attende et qu'elle ramène la clé pour le frigo, parce que le vin, il est dedans. Stressée, Élodie en oublie sa timidité. Le vin, il va arriver, mesdames, parce que le frigo est fermé à clé et c'est Annick qui a les clés. Donc je l'attends, j'attends qu'elle revienne et ça arrive tout de suite. Voilà, je vous remercie. Du haut de sa petite expérience, Élodie gère le problème seule. Elle ose même fouiller partout. Là, il n'y a que 2 clés, mais c'est pas la bonne clé. Bah là, ouais, ça va être très embêtant s'il n'y a pas le vin. J'ai le tire-bouchon, c'est déjà bien. Ah mais là, non, ça me stresse. Finalement, Élodie décide d'abandonner ses clientes pour chercher Annick. Elle la trouve dans la salle voisine. Annick, est-ce que tu aurais les clés parce qu'elle demande le vin et c'est sous clé, le frigo, s'il te plaît? Yes. Le temps passe et les clientes ont quasiment fini leur viande. Alors, j'ai du Bourgogne Passe-tout-grain ou alors du Courmontessan. Le vin arrive un peu tard, mais Élodie a quand même réussi à assurer le service seule en prenant des initiatives. Pour un 2e jour de travail, c'est prometteur. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pour Élodie, ce travail est inespéré car elle revient de loin. Côté études, après une seconde catastrophique au lycée, elle est restée déscolarisée pendant des mois. Tu faisais quoi avant alors, Élodie? Bah rien. C'est-à-dire? Bah, rien. Je faisais rien de rien. Tes journées, tu les passais à quoi? À rien faire, je dormais. Pendant combien de temps comme ça? Pendant 1 mois et demi, 2 ans quand même. Et pourquoi tu faisais rien? Parce que j'étais dégoûtée, je trouvais pas de travail, rien. Donc, moi, j'avais pas du tout le moral. Pas du tout. Son passage à vide ne sera-t-il bientôt qu'un mauvais souvenir? Avec cet apprentissage, Élodie est-elle en train de trouver enfin sa voie dans la vie? Paris, 7h du matin. Aujourd'hui, Evgeny va enfin savoir s'il a eu raison de choisir la charcuterie, sa 4e orientation professionnelle. Ce matin,
il débute son apprentissage dans une grande boutique du 18e arrondissement, chez Christophe Léoté. Très bien. Bah, bienvenue. Merci. Je vais investir par là. Merde. Pour ses premiers pas en charcuterie, Evgueni doit remplir une mission qu'on ne lui a pas encore enseignée à l'école, gratter des pieds de porc. On enlève les poils pour que le cochon, c'est un animal un peu comme nous, il est poilu. Donc il faut enlever tous les poils déjà, parce que c'est pas bon pour être consommé comme ça. Et tu grattes toujours la lame qui s'en va vers l'extérieur de toi. D'accord. Pas vers toi la lame. C'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Ça... C'est pas un truc que je me serais attendu à avoir en main il y a encore quelques mois, quoi. Ouais, je préfère le côté traiteur, hein, je dois dire. C'était pas particulièrement le travail de la viande, quoi, qui m'attirait dans le métier. C'était vraiment le côté cuisine, réception, quoi. Heureusement, ici, les employés réalisent beaucoup de recettes pour le rayon traiteur. Est-ce qu'on peut avoir un gigot, s'il vous plaît, pour le magasin? Et les tomates farcies qu'on n'a pas eu. La choucroute dans 1 heure, les tomates farcies à envoyer. C'est avec Philippe, son responsable, qu'Evgueni va découvrir le côté cuisine. Il a 1 mois pour tout assimiler et devenir autonome. Et ça, c'est le travoyard avec du jambon et une crème dedans. Okay. Au moment de la cuisson, ça peut tomber. On n'a pas peur d'appuyer. Et déjà, j'essaye surtout de ne pas en foutre partout. On va mettre une feuille de basilic dessus, avec une demi-tomate cerise. Si ça sort pas du lait, la crème, c'est que c'est cuit. Ça va trop vite pour moi, là. C'est dur, c'est beaucoup de choses qui arrivent, ça fuse de tous les côtés. Ce que je conseille, c'est bon, de mémoriser au fur et à mesure, puis prendre beaucoup de notes. L'outil indispensable, c'est le carnet. T'as apporté le carnet, Evgueni? Non, on m'a pas dit. Et le crayon, c'est très important. D'accord, demain je les aurai. Tous les matins, 150 hors-d'œuvre doivent monter en boutique rapidement. Alors on ne prend pas le temps de laisser refroidir les quiches avant de les démouler. Rendement oblige. Oh punaise. Tu le prends, tu le mets là, tu l'attrapes. C'est chaud, mais pas... Non, ça me fait peur, ça. Ça te fait peur? Ouais, vas-y. Non, ça va, je vais y arriver, Là, il faut aller vite parce que ça va sortir du four assez rapidement. T'as un rythme soutenu? Là, c'est plus de lourd. Jusqu'à 10 heures, c'est coup de feu qu'on appelle. Donc de 6 heures à 10 heures, il ne faut pas dormir. 10 heures, Evgueni sort des cuisines situées au sous-sol, sous la boutique. C'est la pause, le seul moment où il peut profiter de la lumière du jour. Evgueni travaille de 7 à 17 heures. Il a droit à 2 pauses de 5 minutes, plus 30 minutes pour le déjeuner sur place. Il est rémunéré 800 € par mois. Il fait partie des apprentis les mieux payés, car il a plus de 21 ans. Les herbes. Donc il va être beaucoup plus productif plus rapidement qu'un petit jeune qui sort de l'école, qui sort de 5e, de 4e. Voilà, donc ça coûte plus cher, mais je pense que ça a plus d'avantages. Qu'est-ce qui vous fait dire que Evgueni va comprendre plus vite que les autres? Parce qu'il a eu l'habitude d'apprendre, de lire les choses, d'apprendre et d'assimiler. Donc voilà, c'est une question d'habitude, hein. C'est une routine du cerveau et donc il a eu cette habitude. Il nous faudra également de la choucroute cuite, du foie gras de canard et les tomates farcies qu'on n'a pas eu. Ce soir, Evgueni reçoit sa mère dans la résidence de l'école où il loue un studio. Bien. Ça va. Oh, ça fait plaisir de te voir. Attends, c'est vachement.
Oh, ça fait longtemps, hein? Je suis pas venue par ici. Bah, c'est installé, c'est rangé. Hein. Mais t'avais déjà vu quand j'ai mis tout en place ou pas? Ça, c'est mieux. Ouais. Loin de sa famille, Evgueni découvre les joies de la vie d'adulte, le plaisir des corvées administratives, le bonheur des files d'attente à la sécurité sociale. Pour le dossier de la sécurité sociale. Donc, et là, c'était tes ordonnances de l'ophtalmo, donc maintenant, il faut que tu les gères, toi, ici. Moi, je ne me suis jamais occupé de ce genre de choses. Ça va être ça aussi grande découverte. C'est parce que je m'y attendais pas, celle-là. Les premiers mois, dès que j'avais le moindre petit problème, c'était téléphone, maman, qu'est-ce qui se passe, comment je fais et au bout d'un moment, on a surtout compris que depuis Bordeaux, on peut pas m'aider, donc je me débrouille tout seul. Et de Bordeaux, sa maman ne peut pas non plus s'occuper de son linge. J'ai repassé l'uniforme pour demain. Attends. Bon, d'accord, c'est repassé. Bon, oui, non, mais si on commence à rentrer dans les pour critères... jeune homme de 23 ans, je pense que ça va. C'est bon, ça peut aller. En fait, quand on rentre dans la vie active, est-ce qu'on rentre pas en même temps dans la vie adulte? Ouais, aussi. Enfin, maintenant, même les week-ends sont pas vraiment les week-ends. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste le temps où je peux sortir faire la fête et glander. Faut aussi que je prévoie, donc sur mes jours de repos, il faut que la lessive soit faite, qu'il y ait à manger, que j'ai tout rangé moi-même, que tout est tout à fait la même chose, quoi. Et tu as le temps de lire un petit peu, non? Bah oui. Là, je suis sur Gatsby le Magnifique. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Retour à Bordeaux, dans les locaux d'une école de coiffure. Le concours du meilleur apprenti de France a lieu dans 3 jours. Aujourd'hui, c'est l'ultime répétition pour Paula. C'est les derniers jours, je sais. Nicole, pas besoin de le dire, je laisse. Voilà. Donc, on s'occupe de personne. J'en avais mis un ici. Paula s'est entraînée avec acharnement tout l'été. Elle est épuisée. Elle est mal partie. Elle est mal partie. J'espère qu'elle va se rattraper, mais elle est mal partie. Paula a commis une erreur qui n'est plus récupérable à ce stade de la coiffure. Fais attention. Oui, j'ai vu dès le départ, je sais. Et dès le départ, voilà, c'est ça. Toutes ces striures qu'elle a viennent du départ. Et bien voilà, tout ça, là, ce n'est pas assez lissé. Et donc, ça vient de ce départ qu'elle a mal fait. Et quand le départ est mal fait, c'est trop tard. Faut pas que tu déçoives tes entraîneurs ni tes parents. On commençait pas à me dire ça, Nicole. Il reste 40 minutes. Ornement compris. Dis-moi si on est dans les temps. Je peux pas tourner la tête. Après. Mais comment au niveau du temps là? Là, elle est en retard. Vous avez combien? De 10 minutes. Non, ne t'inquiète pas. Même si c'est pas tout à fait... Nicole fait la moue parce qu'elle trouve que le canage est tressé trop bas. Enlève ça, enlève ça. Voilà, Aurélie, le mannequin, l'a remarqué et a relevé le canage avec sa main. Tout un débat en perspective. Aurélie, là, ici, c'était trop plat. Elle ne l'avait pas décollé, mais Aurélie l'a vu. Alors, elle est venue sécher un tout petit peu pour décoller ce qui était trop plat. Moi, je suis pas d'accord par rapport à la photo. Oui. Mais on s'en fout de la photo, ça va pas la photo. Mais trop. Si, mais c'est trop. Tu peux m'écouter, ça sera joli si c'est comme elle a fait. Voilà. Bah oui, mais moi, il y a cet endroit, je l'aime pas. Mais oui, mais bon, mais il faut pas que tu dises que tu n'aimes pas pour l'instant. Non, moi, je veux garder ça, mais juste lever un peu plus ici, là.
la conception artistique de la coiffure, c'est qui décide au final? C'est toi ou c'est Nicole? C'est un peu des deux. Hein. Mais bon, pour l'un, fort caractère. Hein, parce que quand elle a envie de le mettre en bas, elle n'a pas envie de le mettre en haut. Voilà. Et Nicole, pareil. Pas question de lui faire changer d'avis. Elle a déjà été présidente de nombreux jurys, alors elle est persuadée de détenir la vérité. Si t'as pas la médaille, tu diras tant pis, j'ai pas écouté. Parce qu'il faut quand même écouter de temps en temps. Oui, je dis pas le contraire, mais... C'est ce que ton père dit, il écoute pas. Donc, faut que tu écoutes de temps en temps. Mais là, ça me va. Ben voilà, moi aussi. Bon, ben ok, on est d'accord. Les 50 minutes sont écoulées. C'est le moment du bilan. Nicole est allée chercher des alliés pour former un jury d'occasion. Tu es d'attaque pour attendre. Oui. Oui, ça va. Tu sais que c'est pour ton bien. Oui. Bon, il y a 2 meilleurs rouilles de France ici. Oui, un non, de mais Marseille, je sais. un de Bordeaux. Ils disent tous la même chose. La photo, c'est trop haut. Là, c'est très bien. Oui. Voilà. Après, tu as vu que tu es mal parti. Tu as mis beaucoup trop d'épingles. Et là, j'ai vu que c'était foutu. Donc, ton départ a fait l'arrivée. Oui. Vrai ou pas vrai? Oui, mais ça, je vais pas te dire le contraire, Non. je le sais. Si Paula répète ses erreurs dans 3 jours, elle ne deviendra pas meilleure apprentie de France. Elle restera apprentie tout court. Et elle aura passé des mois à s'entraîner pour rien. Je dors pas en ce moment. Je fais presque des nuits blanches, mais bon. Voilà. C'est un tout. Mais après, tu vas ressortir grandi. On verra. Je le sais. Voilà, mets ta frange. Au CFA de Villepinte, Tania commence un cours de travaux pratiques. Ses premières journées chez sa patronne lui ont-elles donné envie de prendre son travail au sérieux? Ça se passe comment le CFA alors là? Ça se passe bien, ça va? Enfin, non. Bah, j'y vais jamais en fait. J'y vais jamais. J'y vais jamais. Hein. Pourquoi? J'aime pas. Ça sert à rien. J'aime pas l'école. Ils te disent rien ici quand tu sèches? Bah, je fais ce que je veux. Hein. Je fais ce que. Bah, je sais pas. Non, ils disent rien. Après, ils m'envoient des absences, je les appelle ma mère, mais c'est tout. Ta maman, elle dit quoi? Bah, je sais pas, ma mère. Après, je lui invente une disquette. Comment? Je lui invente une cheville. Je lui dis, j'étais là, si. Je fais semblant que j'étais là, mais en fait, j'étais pas là. En fait, je pense qu'on est trop vite, c'est pas grave. On a plus le Voilà. Tania attend ses clients, qui ne sont autres que 4 membres de la direction de l'école. T'es stressée pour le service? Je suis pas stressée. Non. On n'est pas dans un vrai restaurant, donc je m'en fous. Première année où il y a eu je crois qu'on n'a plus le droit d'en monter les restaurants. On n'a plus le droit de créer des places. Voici ce qu'on propose. Allez-y. Je sais pas. Vous êtes dans quelle entreprise? Le convivial. Le convivial. Et c'est où? Quelle rue? Budapest. Rue Budapest. Le Budapest? Ah, c'est le 8e alors. Ouais, je pense que c'est... Ouais. Et c'est quoi? 9e. Comment? C'est quoi comme établissement? Comme type d'établissement? C'est une brasserie? C'est un restaurant? Ouais, brasserie, restaurant en même temps. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Tania? Depuis la rentrée, elle a évolué comment? Ah bah elle évolue, mais elle évolue un petit peu lentement, voilà. Tania ne semble pas s'être encore prise de passion pour le métier de serveuse. Mais elle n'est pas la seule. Tous les jeunes n'ont pas forcément la vocation quand ils entrent en CAP. Et vocation, il y en a 20% qui l'ont. Oui. 80 qui ne l'ont pas. Alors pourquoi, vocation, ils viennent passer un CAP elle est intéressée. Ils n'ont pas la vocation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est à nous d'essayer de les inciter à plus aimer ce qu'ils font. Mais ils viennent quand même jusqu'ici, donc pourquoi ces 80%, pourquoi ils viennent Ils pourraient passer un aussi CAP? aller ailleurs.
Et puis on leur a dit, bah, écoute, le CFA, il n'est pas très loin de chez nous. Alors, bah, vas-y, tu verras. Et c'est à nous d'essayer de leur faire aimer le métier qu'ils apprennent. On leur demande du statut d'écolier de devenir salariés, de se confronter à des adultes comme nous tous les jours, d'avoir une rigueur dans la façon de s'habiller, une rigueur dans la façon de se comporter, une rigueur dans le comportement, dans l'expression, dans l'uniforme. Vous imaginez pas le nombre de changements qu'on leur demande ici en 2 mois de temps. Regardez les photos il y a 2 mois, regardez là aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution. Alors c'est pas parfait, elle ira peut-être moins vite que d'autres, mais on y arrivera. En France, 30% des élèves abandonnent leurs études avant la fin de la première année de CAP. Elodie, elle rigole pas comme un pixou. Ouais, vous pouvez aller en bas, sauf Tania, on la garde là 5 minutes en plus. Comment ça? Comment ça, oui, 2 minutes. Oh. Monsieur Dorier. Je suis là. On s'installe là? Si vous voulez. Putain. Ces professeurs de travaux pratiques veulent faire le point avec Tania sur son apprentissage. Vous allez en pause. Et tu nous regardes en face déjà. C'est pour ça, tu vois, que j'aime pas les cheveux longs parce que je vois pas tes yeux. Toi, tu te sens comment au niveau du CFA? Comment ça? Bah, je sais pas, est-ce que tu aimes venir ici? Est-ce que tu te sens plutôt bien? Alors, je parle pas de tes amis, je te parle du travail. Est-ce que tu t'ennuies? Bah non, je m'ennuie pas. Mais je suis fatiguée en fait. Alors, c'est pas en étant absente? C'est ça qui m'inquiète le plus, moi. C'est les absences que tu as eues Parce que c'est les absences qui sont répétitives et les absences surtout où je vous vois le lundi, mardi, je vous vois au CFA et le jour du TP, je vous vois plus. Et ça m'inquiète. Parce que je suis fatiguée. T'as la flemme de venir et tu viens pas? Non, c'est pas ça, c'est le matin, je me lève et je me dis c'est trop tôt, après je me rendors. Donc à partir du mois de janvier, je veux vous voir plus souvent. Tu tapes là, hein? Oui. Ça veut dire que je te loupe pas en janvier. Hein. D'accord. Ça marche. D'accord avec le... D'accord. Je pense qu'elle fait la blonde pour qu'on la laisse tranquille. Elle fait celle qui est pas très dégourdie, mais je suis sûre qu'elle l'est beaucoup plus parce que c'est une façon de se protéger du monde extérieur. Je pense, ouais, il y en a beaucoup qui font ça. Je suis persuadé qu'elle vit dans un monde un peu spécial et que j'ai l'impression qu'elle a toujours fait ce qu'elle a voulu. Et puis d'un seul coup, il faut qu'elle se règle une vie, il faut qu'elle exécute des ordres donnés. Et je pense que jusqu'à maintenant, elle n'a pas eu cette habitude-là d'avoir recevoir des ordres. Tania entame son 2e mois de travail chez Marie-Jo. Sa période d'essai s'achève bientôt, mais cela n'inquiète pas Tania, qui arrive tranquillement ce matin avec 1 heure de retard. Ok, on se met au boulot. 10h30, il est 11h30 là. Alors on commence par le boulot, ce qu'on doit faire, un petit coup par terre. Moi je vais faire la mise en place. Et on speed. Côté convivialité avec le client, Tania n'a pas beaucoup évolué. Voilà. Bonjour. Oui? Ah, d'accord. Elle économise toujours ses mots, un comportement qui agace Marie-Jo. Oui, chef, franchement, je suis honnête. Tania, c'est pas sa place ici. C'est pas le boulot qui lui correspond. Pourquoi vous dites ça? Parce que je l'ai remarqué, tout simplement. Donc c'est pas dans ce travail, il faut avoir un feeling, il faut avoir quelque chose. C'est pas faire la gueule, on fait pas la gueule déjà. Il faut avoir le sourire, il faut c'est naturel, il faut aimer, il faut avoir beaucoup de patience et c'est pas le cas. C'est vrai que Tania ne sourit pas beaucoup aux clients, mais elle a ses raisons. Ouais, mais des fois on sourit, mais les clients ils sourient pas, donc je peux pas sourire à des gens. Je sais pas. Ouais, ils disent pas bonjour, et puis voilà quoi. Après, c'est là pour me dire bonjour, qu'ils viennent pas au restaurant dans ce cas-là. Bonjour. Il reste 2 semaines à Tania avant la fin de sa période d'essai. Marie-Jo hésite beaucoup à la garder, mais elle veut lui donner une dernière chance, façon ultimatum. Allez, souris. Tania, il y a un petit souci. Il y a des clients qui sont pleins ici. Il paraît que tu n'es pas aimable du tout.
quand ils disent un truc, enfin, je sais pas, il faut pas répondre. Le client, c'est un client. Comme on dit, le client, c'est le roi. Excuse-moi, tu réponds souvent. Même au chef, tu lui réponds. Au chef, Oui, tu lui réponds aussi au chef. Je veux bien donner la chance à tout le monde, mais là, c'est un peu perdre mes clients, j'en veux pas, quoi. Moi, si je perds mes clients, ma boutique, elle se ferme, quoi. Tu veux quoi, alors? Bah, je vais essayer de faire plus, c'est bon. La dernière chance, parce que tu auras plus de chance après. Ok? D'accord. Allez, on va manger? Oui. T'as faim? Bah oui. T'as pas perdu l'appétit, là? Non. Encore plus, moi. Ah ouais? Bon, allez, on va manger, alors. Je vais te chercher les assiettes. Reste assise, j'arrive. Lâche-moi. Paula, ses parents et Aurélie viennent d'arriver à Paris. Ils n'ont qu'une après-midi pour jouer aux touristes avant le jour J. Tu crois qu'elle fait combien de hauteur? Ah ouais? 5 heures du matin. Dans la petite chambre d'hôtel, un maquilleur prépare Aurélie. Chantal apprête la robe. Dominique voudrait bien se rendre utile. Moi, j'aurais voulu qu'elle refasse sa valise. C'est bon, on l'a refait. Non, t'avais la liste. On l'a refait. Non, mais elle a tout défait. Non, j'ai pas tout défait. Elle a tout vidé. Non, j'ai pas tout vidé. On a appris juste les séchoirs et la brosse. Celle-là, tu l'as pas ouverte, Non, on l'a pas ouverte. Tu l'as pas ouverte. Non. Dominique, vous êtes plus stressé que Paula? Non, non. Non. C'est une question d'habitude. C'est un euphémisme. Tu amènes les bijoux d'un Le point faible de Paula, c'est le stress. Elle a déjà raté un examen en fondant en larmes pendant l'épreuve. Elle a besoin d'une longue séance de décontraction, d'un isolement total. « 8 heures, à 2 pas de l'Opéra Garnier. Après s'être entraînée des centaines d'heures durant, après avoir sacrifié week-end et vacances, Paula va enfin savoir si elle a fait tout ça pour la gloire ou pour rien. Tiens, ma Allez, tu peux plus reculer. Prends ta carte d'identité. Allez, vas-y. Allez, tu t'inquiètes pas, tu vas réussir. Hein? Tu vas réussir. Alors, est-ce que tu as mon sac? Donne sa robe là, donne sa veste là. Dans les vestiaires, une quarantaine de candidates se préparent. Chacune se jauge, se dévisage. Les candidates ont 60 minutes pour réaliser une coiffure de gala, fruit de leur imagination artistique. Nicole fait partie des organisateurs du concours. Elle encadre l'épreuve. Une prise, un séchoir, vous n'avez pas le droit à deux. Vous pouvez commencer, vous avez une heure. Top, c'est parti. Seront élus meilleurs apprentis de France tous ceux qui auront remporté une note supérieure à 36 sur 40. Pour atteindre ce chiffre, tout doit être parfait. L'originalité de la création artistique, le calcul des proportions, le lissage. Il y
y a un problème qui va pas, mais là je peux pas. Là. Si je m'arrête maintenant, c'est le derrière, toujours le même problème. Une fois de plus, Paula a raté le lissage, son talon d'Achille. À ce stade de la coiffure, c'est impossible à rattraper. T'es dans les temps, de toute façon, t'inquiète pas. En plus, tu vas te ruiner ton maquillage. C'est pas grave. Ça va aller, ça va aller. Ne perdez pas votre concentration. Il vous reste 15 minutes. Heureusement, dans un coin de sa tête, Paula a gardé en mémoire une astuce donnée par Nicole, la championne des concours. Je vais le mettre dessous, je m'en fous, je suis obligée Aurélie, je suis obligée de cacher le truc. Non, mais Paula va recouvrir et cacher les striures avec les ornements. Il vous reste 5 minutes. J'en ai pas un autre petit. Non, plus de ça. Oh non, 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 non. Et pourquoi tu me fais ça maintenant, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Belle, t'as pas tenu, t'as. Hein? Ça va pas, ça va. C'est terminé. Oh putain, putain, putain. Claque vite, claque vite. Le temps que tu parles. Faut que tu me la coiffes comme tu sais le faire. Là. Je te fais confiance pour la pose. Il faut que je peux pas te voir. Ça va? Bien, ça s'est bien passé. Ouais. Bon, ça va? Ça a été ma plus. Ça a été? Oui. Ça a été? C'était bien? Ça a été? Bien. Juste le derrière. Mais ça va, ça va. C'est bon. C'est bien. L'important, c'est de participer. C'est bien? D'accord? Hein? Ça va? Et la dernière fois, tu m'avais fait pareil et c'était bien. Bien travaillé. C'est le stress qui s'en va, c'est bien. T'as bien travaillé. Il n'y a pas de grosse merdouille. T'as fini dans les temps. T'as fait ton canage. Sur les 40 points, une note sur 10 est attribuée à l'allure générale du modèle, sa robe et son élégance. Les modèles se retrouvent seuls, immobiles, tels des statues de cire, face aux membres du jury. Ont-ils remarqué les striures que Paula a essayé de dissimuler? Cette erreur va-t-elle lui coûter la médaille? « 18h, rendez-vous au Carrousel du Louvre, où se déroule le salon de la haute coiffure. C'est ici que les résultats vont être annoncés pour le concours des meilleurs apprentis de France. Mais avant, les apprentis doivent défiler avec leur modèle devant des milliers de personnes. Je crois que Paula, elle a pas le stress que nous. Dans le public, les coiffeurs de Saint-Capré de Bordeaux redeviennent de simples parents. Ambiance école des fans. À tous ces jeunes. Nous allons avoir le plaisir de faire venir parmi nous les gagnants. Je passe la parole à Bernard Cordier. Donc sont lauréats meilleur apprenti de France, Annabelle Coubard, Pays-de-Loire. Les lauréats sont appelés par ordre alphabétique. Le nom de famille de Paula, c'est Naïs avec un N. Marconneau Florian, Alsace. M. Je connais mon alphabet. On en est à la lettre M. Si on passe à la lettre O, c'est fini pour eux. Mrizek Manel Paca. Oh. J'ai compris, Prizek. J'ai compris P, Prizek. Naïs
Je voudrais encore un tonnerre d'applaudissements pour tous ces jeunes. C'est Camille. Ouais, elle est Paula. Je suis contente. Paula, t'es lauréate nationale. 2010 aura été un millésime exceptionnel pour Nicole, qui a vu ses deux protégées, Paula et Alison, remporter toutes deux le titre de meilleure apprentie de France. Incroyable, mais... Pour Evgueni, le lecteur de Kant et Hegel, ce matin, ses travaux pratiques, avec friand et tartelette au gnocchi. Ça fera aussi retirer tous les noyaux correctement, là. Hein, ça peut pas aller, il faudra bien nettoyer chaque fond. Comme à chaque cours, le professeur, Monsieur Forest, dépense une grande énergie pour intéresser ses élèves au métier. Je rappelle, vous devez m'écouter et non discuter. Bon, j'aimerais avoir du silence. Vous arrêtez tous, vous arrêtez. Vous arrêtez. Vous arrêtez tous, je vous ai dit. Vous venez là, vous arrêtez, vous avez entendu? Il y a une demi-heure, je vous ai dit, d'accord? Vous travaillez pour des clients. On ne dirait pas, si vous faites comme ça en entreprise, d'accord, j'imagine que le patron il devient fou. Comme moi, aujourd'hui. À 22 ans, Evgueni s'applique et travaille sérieusement, tout comme les 4 autres plus âgés qui sont venus eux aussi faire le CAP en 1 an. Des adultes perdus au milieu d'un groupe d'adolescents. On se parle pas trop, on reste plutôt entre vieux. On s'appelle nous-mêmes les vieux, on reste plutôt entre nous parce qu'il y a quand même pas trop de choses en commun, quoi. Chacun reste avec ceux de son âge. À la charcuterie Léoté, c'est bientôt Noël, la période la plus chargée de l'année. Evgueni est sur le pont, mais au bout de 4 mois d'apprentissage, il n'est toujours pas aussi efficace que ses collègues. Il faut être plus rapide. Hein. C'est des choses là qu'on ne doit pas mettre de temps à faire. Comme quoi par exemple? Ciseler, couper, tout ça, c'est la première chose qu'on apprend, mais il ne faut pas mettre de temps pour le faire. Il faut que ça aille vite. En principe, ça devrait être acquis. Alors pourquoi Evgueni ne l'est pas encore? Faut lui demander. Moi je fais de mon mieux, ça rentre pas aussi vite que j'aimerais que ça rentre, mais... Vous deviez faire un rapport d'apprentissage sur Evgueni, quelles seraient ses qualités, qu'est-ce qu'il devrait améliorer encore? Ses qualités. Je pense qu'il faut l'avoir là. Il faut l'avoir là, le métier. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est là qu'il faut que ça vienne. Ça vient pas de là. Entre Evgueni et son chef, les rapports se sont tendus peu à peu. Un malaise qui fait douter Evgueni de lui-même. C'est vrai qu'il y a des moments où je sors du boulot, j'ai vraiment des gros moments de déprime où je suis là en train de me dire mais je suis complètement nul ou quoi. J'ai pas l'habitude d'être de nul de service, quoi. Habituellement, j'étais au moins compétent dans ce que je faisais. Mais là, me voir vraiment à la traîne, me voir galérer, voir que je passe des fois vraiment pour l'empoter de la boîte. Il y a vraiment des jours où c'est pas évident quand je sortais du taf, où je me demandais parfois vraiment ce que je foutais là, quoi. Malgré les doutes, malgré les moments de découragement, Evgueni veut aller jusqu'au bout de son apprentissage
jusqu'à l'examen du CAP qui se déroulera en juin. Au Convivial, 3 jours après l'avertissement de Marie-Jo. Tania avait promis de faire des efforts pour ne pas perdre son contrat d'apprentissage. Pourtant, l'heure de l'embauche est largement passée et Tania n'est toujours pas là. Le chef cuisinier fulmine. Vous voyez, il est 11h30, ça ferait déjà 1 heure qu'elle devrait être là. Donc est-ce qu'on peut compter là, s'il suffit qu'il y ait une table de 10 ou de 15 personnes qui arrivent, voilà, je peux pas, donc on ne peut pas compter sur elle. On peut pas compter sur elle. Donc, Mais là, je vais me faire tuer, là, je pense. Parce qu'il est midi. Oh, je vais me faire tuer. Bonjour, chef. Désolée. Hein. c'est quoi le motif du retard, Jolie? Mais il n'y a pas de motif. Hein? Il n'y a pas de motif. Vous deviez commencer à quelle heure? Bah, à 10h30, 11h. Et pourquoi vous avez sorti là? Parce que je suis fatiguée. Fatigué? Vous n'étiez pas chez vous? Non, je n'étais pas chez moi, je suis fatiguée. Fatigué? À 16 ans, vous êtes fatigué, Tania? Bah oui. À 16 ans, vous êtes fatigué. Alors qu'est-ce que ça sera quand vous en aurez 40 ou 45? Mardi, vous êtes arrivé en retard, problème de train. Hier, vous êtes arrivé en retard, problème de réveil. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Bah, je suis fatiguée, j'arrive d'être fatiguée. Il y aurait que moi, elle ne franchirait pas le pas de la porte. Elle ferait demi-tour, elle irait se coucher. Voilà. Chaque jour, Tania s'enfonce un peu plus. Au CFA, elle multiplie les absences. Sa mère ne sait plus quoi faire. Moi, je baisse les bras avec Tania, alors je sais pas. Elle peut vous le dire. Qu'est-ce que tu vas au CFA pour quoi faire? Bah, pour rien faire. Pour rien faire, voilà, c'est... Qu'est-ce que tu dis, Tania? Moi, je veux pas y aller, j'aime pas. Ça me plaît pas, c'est pas ma faute si ça me plaît pas. Je vais me forcer à faire quelque chose que j'aime pas. Et c'est quoi qui te gêne? De toute façon, tu finis ton année. Non, je n'ai pas mon année. Ah si? Non. On est payé quoi? On est payé 350 €, on travaille comme des chiens, je sais pas quoi. Ça mais c'est tout le monde, même les adultes. Attends, il y a des adultes, ils sont payés une misère et... Tu crois que la restauration, c'est quoi? Bah ouais. Vous arrivez, vous êtes jeune, vous je sais pas, vous... Voyez, vous voulez 1 000 €, alors vous savez rien faire, et puis... Attends, c'est pas comme ça. Non, non. Mais c'est vrai qu'à 16 ans, vous pensez tout savoir, tout faire, tout gérer. En tant que maman, on se dit on a raté quelque chose, quoi. T'as rien raté du tout. Ah si, parce que tu vois pas que... On se préoccupe de votre avenir, quand même. Je sais pas, pour... après, je sais pas ce que... Enfin, je décroche. Le mot de la fin, ce serait je décroche. Je vais pas me mettre à pleurer, mais presque. Voilà. À Villeparisis, dans le 93. Élodie vit ici avec sa mère et son frère. Son papa est décédé quand elle était enfant. Elle vient de recevoir son premier bulletin du CFA. Sa mère va tout de suite savoir si sa réorientation en CAP était une bonne chose. Oui. Là, c'est mes moyennes plutôt. Là, c'est mes notes. Et là, c'est les appréciations.
Mathématiques, combien? 20? 20 sur 20. 17. C'est quoi ce... Œnologie. C'est le vin et les fromages. D'accord. En anglais, j'ai 16. En français, j'ai 17,25. En mathématiques, j'ai 20. Ce qui fait une moyenne générale de 15-13. Pour le premier trimestre. Après, il y a le deuxième, mais j'ai pas reçu encore. Elle a très bien travaillé. Voilà. Élodie n'avait pas eu d'aussi bonnes notes depuis bien longtemps. Rien à voir avec son dernier bulletin scolaire. C'était il y a 3 ans, en seconde. Le lycée, début, j'avais 7 de moyenne. Sur 20? Ouais. Après, j'avais 5. Après, j'avais 2. Ça n'a pas été... Donc, ils m'ont dit, quand je suis retournée pour me réinscrire, ils m'ont dit, on te reprend pas. Parce que ton bulletin... Ils m'ont dit qu'ils voulaient plus de moi. Élodie ne s'est pas adaptée à l'ambiance du lycée. Après une longue déscolarisation, elle a renoncé à l'enseignement général pour choisir un métier manuel. Là, vous la trouvez plus heureuse? Oui, parce que bon, bah, ça lui fait apprendre quelque chose et puis ça lui fait gagner un petit peu de l'argent, quoi. Vous avez l'impression qu'elle a trouvé sa voie? Je pense, j'espère, oui, je pense. Oui, c'est un truc qui lui plaît. Du moment que ça lui plaît, elle continue. Voilà. Le CFA envoie les bulletins de chaque apprenti, non seulement aux parents, mais aussi à l'employeur, puisque c'est lui qui paie les études de l'élève. Aujourd'hui, Annick, sa responsable au restaurant de l'hôtel de ville, prend connaissance des notes d'Élodie directement sur le site internet de l'école. Anglais, 16. Techno-restaurant, 17. Enthousiaste, travail oral de qualité. Je pense qu'elle est fière aujourd'hui de prouver aux autres, c'est ça, Ouais. Prouver un petit peu aux autres qu'elle est capable d'avoir des bonnes notes et de s'en sortir toute seule, parce qu'apparemment elle n'a pas vraiment été aidée. Donc ouais, c'est un nouveau départ, voilà, nouveau départ. Et puis si j'ai l'occasion de lui donner ce nouveau départ, bah, tant mieux, quoi. Quelque part, ça sera ma fierté aussi, quoi. C'est-à-dire? Un second bébé. Ouais. Non, c'est ça, elle a trouvé les mots pour moi, c'est un truc de fou. Hein. Je suis fière, voilà, c'est ça. Je suis fière. Pour Evgueni, l'heure de vérité est arrivée. Ce 6 juin, c'est l'épreuve du CAP. Pour mettre toutes les chances de son côté, il s'est entraîné sur ses points faibles, le désossage de la viande et la confection des saucisses. On vous distribue le sujet. On va le lire ensemble. Équilibrer les viandes d'épaule et le gras qui vous a été fourni aussi pour pouvoir confectionner une mêlée à saucisse de Toulouse de 2 kg. Et vous avez aussi 2 autres cuisses avec lesquelles vous ferez un plat cuisiné, un lapin sauté chasseur. Je vous souhaite bon courage. Un mois plus tard, Evgueni recevra les résultats du CAP et ce sera un succès. Il est devenu expert en saucisses et lapins chasseurs. À la rentrée prochaine, il va poursuivre sa route en démarrant un brevet de maîtrise, niveau BTS, de traiteur-organisateur de réception. Bonjour. Alors, on les coupe comment? Dans le Bordelais, Paula, qui prépare maintenant un brevet professionnel, poursuit sa formation chez ses parents. Tu devrais lui proposer une frange, de manière que ça lui dégage un petit peu le visage, toi, comme tu fais toi. Ouais. Depuis le concours du meilleur apprenti de France, Paula multiplie les victoires. Elle a remporté le championnat de coiffure de France, catégorie junior. Elle est arrivée première à l'épreuve chignon et coupe femme sur une 50aine de candidats. Pour le plus grand bonheur de ses parents. Pour Tania, l'avenir est plus incertain. Tu n'as jamais accepté qu'on soit devenu une famille. Elle a abandonné son travail chez Marie-Jo et elle ne va plus au centre de formation des apprentis à Villepinte. À 16 ans, elle est déscolarisée.
elle passe ses journées à ne rien faire, en compagnie de son dernier petit frère. Sa mère espère qu'il ne s'agit que d'une crise d'adolescence passagère et que Tania va bientôt trouver sa voie dans la vie.